Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment procéder pour lancer une macro-commande que nous allons saisir un certain nombre de fois. Donc pour l'exemple, nous verrons que nous allons créer une macro qui va permettre d'ajouter une unité à une cellule sélectionnée en appuyant uniquement sur un bouton. Ensuite, nous verrons comment procéder pour ajouter 10 unités, c'est-à-dire que nous allons lancer 10 fois la macro que nous avons saisie juste avant. Et nous allons également voir comment faire pour demander à l'utilisateur combien de fois celui-ci souhaite lancer la macro. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de secours est disponible en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et je vous invite fortement à le télécharger pour pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui vous permettra de mieux comprendre ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors dans le cadre de la formation sur l'apprentissage du langage VBA d'excelformation.fr, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, nous avons déjà vu comment procéder pour lancer une macro-commande en VBA directement depuis une feuille de calcul, donc par exemple en créant un bouton que nous allons lier à cette macro. Seulement, vous avez été plusieurs à me demander comment faire pour lancer non pas une seule fois cette macro, mais plusieurs fois les unes à la suite des autres. Et c'est justement ce que nous allons voir dans ce mini tutoriel. Alors en fait, l'astuce que nous allons utiliser ici va consister à créer une procédure VBA intermédiaire qui va nous permettre d'appeler directement la macro principale que nous souhaitons lancer plusieurs fois. Et c'est évidemment cette macro intermédiaire que nous allons lancer à partir par exemple du bouton. Donc pour l'exemple, nous allons commencer par créer une macro commande très simple qui va uniquement se contenter d'afficher une unité à une cellule que nous allons sélectionner. Donc par exemple ici la cellule A6 à laquelle nous allons affecter la valeur de 1. Nous souhaiterons lorsque nous cliquerons sur ce bouton que la valeur passe à 2, à 3, à 4, etc. Donc pour créer cette macro, nous allons tout d'abord commencer par lancer l'éditeur VBE qui est donc l'éditeur dans lequel nous allons saisir le code de notre macro commande. Et pour cela, nous pouvons par exemple utiliser le menu développeur et cliquer sur Visual Basic ou appuyer sur Alt F11. Ensuite, donc, nous allons arriver dans cette fenêtre et pour saisir le code, nous allons créer un nouveau module en allant dans le menu Insertion puis Module afin de créer une nouvelle feuille dans laquelle nous allons pouvoir saisir notre code. Et donc ce code va consister à créer une nouvelle procédure que nous allons par exemple appeler Ajouter une unité. Puis lorsque nous avons saisi le nom de cette procédure, nous appuyons simplement sur la touche Entrée du clavier afin qu'Excel ajoute les parenthèses et la fin de la procédure avec le EndSub. Puis comme nous l'avons vu juste avant, nous allons simplement prendre la valeur active qui est récupérée grâce à ActiveCell et à cette valeur, nous allons donner la valeur actuelle donc que nous récupérons une fois encore par ActiveCell et à laquelle nous allons ajouter une unité. Pour pouvoir modifier la valeur, nous pourrions utiliser la propriété value qui est une propriété qui est implicite. C'est pourquoi dans l'exemple ici nous ne l'avons pas saisi. Excel sait que si nous ne précisons aucune propriété d'ActiveCell, alors c'est que nous souhaitons agir directement sur la valeur de celle-ci. Alors juste un dernier point avant de lancer la procédure, nous n'allons vouloir modifier la valeur de celle-ci que lorsque la cellule contient une valeur numérique. Évidemment, s'il s'agit de texte et que nous souhaitons ajouter une unité, forcément nous aurons ici une erreur. Et donc pour cela, nous allons effectuer un test et nous allons utiliser la fonction isNumérique qui permet de récupérer vrai lorsque la valeur contenue dans la cellule que nous allons saisir en tant qu'argument, c'est-à-dire ActiveCell, aura une valeur numérique. Donc dans ce cas-là, alors nous pourrons lancer la procédure, c'est-à-dire ajouter une unité. Donc nous allons maintenant revenir dans notre feuille de calcul et pour pouvoir lancer cette macro, nous allons simplement insérer un nouveau bouton. Donc plusieurs possibilités nous permettent de créer ce bouton. Nous allons ici voir la méthode la plus simple qui consiste à insérer un rectangle, donc en cliquant dans le menu Insertion, sur Forme, puis sélectionner un rectangle. Le curseur prend alors la forme d'une petite croix qui nous permet de dessiner le rectangle qui nous intéresse à l'endroit et à la taille qui une fois encore nous intéresse. Donc pour rendre celui-ci plus attrayant, nous pouvons utiliser un des styles prédéfinis. Donc par exemple utiliser une couleur jaune. Puis pour insérer un texte sur ce bouton, nous effectuons un clic droit sur celui-ci, puis modifier le texte. Ici, nous allons par exemple saisir ajouter une unité. Cela étant fait, nous effectuons un nouveau clic droit sur ce bouton, puis affecter une macro. De cette manière, Excel nous lance une fenêtre dans laquelle nous allons avoir la liste des macros qui sont disponibles soit dans le classeur, soit dans tous les classeurs. Ici, le classeur actuel étant le seul classeur, cela ne change rien. Pour lier la macro au bouton, il suffit simplement de double-cliquer sur la macro qui correspond. De cette manière, lorsque nous allons cliquer sur une cellule, puis que nous allons appuyer sur notre bouton, nous allons pouvoir constater qu'Excel va automatiquement ajouter une unité à la cellule.
Nous pouvons appuyer un grand nombre de fois et Excel ajoutera à chaque fois une unité. Et donc nous allons maintenant pouvoir en arriver au sujet qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo, c'est-à-dire comment faire pour répéter par exemple 10 fois la procédure que nous venons de créer afin d'ajouter autant d'unités lorsque nous allons cliquer sur un bouton. Donc comme nous venons de le voir juste avant, nous allons simplement ajouter une nouvelle procédure que nous allons appeler ajouter 10 unités et qui va se contenter d'appeler 10 fois de suite la procédure. Donc nous revenons dans notre code. Juste en dessous, nous créons une nouvelle procédure, donc en utilisant à nouveau le mot-clé sub, puis nous allons saisir le nom, c'est-à-dire ajouter 10 unités. Et donc dans celle-ci, comme nous venons de le voir, nous allons simplement lancer 10 fois la procédure, en saisissant le nom de celle-ci 10 fois. Donc pour gagner du temps, nous allons le copier, donc en le sélectionnant en appuyant sur la touche CTRL-C, puis lorsque nous allons à la ligne, nous appuyons sur CTRL-V. Donc ici, nous l'avons effectivement lancé 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, nous pouvons revenir dans notre feuille de calcul, modifier le bouton ou dupliquer le bouton. Donc ici, c'est plutôt ce que nous allons faire en effectuant un clic droit puis copier et ensuite CTRL-V pour créer un deuxième bouton, donc exactement identique à celui-ci, dans lequel nous allons par exemple pouvoir modifier le libellé, c'est-à-dire ajouter 10 unités. Et évidemment, cela étant fait, nous allons modifier la macro qui est liée au bouton en effectuant un nouveau clic droit, puis affecter une macro, et nous allons maintenant voir que dans la fenêtre, une deuxième macro que nous venons de créer à l'instant est présente, et il suffit de double-cliquer sur celle-ci pour la lier au bouton. Nous sélectionnons à nouveau notre cellule A6, dans laquelle maintenant la valeur est à 9, puis nous cliquons sur Ajouter 10 unités. Automatiquement, nous constatons que la valeur de la cellule passe de 9 à 19. Puis à 29, puis à 39, etc. Alors si nous revenons sur notre code, nous pouvons voir que nous avons effectivement choisi la solution de facilité en répétant simplement 10 fois de suite l'appel à la procédure ajouter une unité en effectuant un système de copier-coller. Alors évidemment cette solution n'est pas optimale, non seulement celle-ci nécessite de recopier un grand nombre de fois une même ligne de code, donc ici nous avons effectivement pu utiliser le copier-coller car ici nous ne lançons que 10 fois la procédure, mais nous pourrions imaginer que nous souhaiterions répéter 1000 voire 1 million de fois cette tâche. Donc ici il est inconcevable d'effectuer 1 million de copier-coller. Et en plus, comme vous pouvez le voir ici, cette méthode de fonctionnement complique fortement la lecture du code et nous allons être obligés de compter ligne à ligne afin de savoir combien de fois nous lançons la procédure. Et donc évidemment la solution idéale va consister à introduire une boucle for. La boucle for qui, comme nous l'avons vu dans notre formation VBA, permet de répéter une tâche un nombre de fois que nous allons définir. Donc pour cela nous allons introduire une nouvelle variable que nous allons appeler i et qui va être typée en tant qu'integer, c'est-à-dire un nombre entier. Ensuite, nous allons lancer notre boucle, donc grâce au mot-clé for, puis nous allons donner une valeur de départ à la variable i, donc celle-ci va tout d'abord être égale à 1, et nous allons vouloir lancer la boucle 10 fois, donc i va avoir pour valeur 1 jusqu'à 10. Ensuite, il suffit de lancer une seule fois la procédure ajouter une unité, nous pouvons donc supprimer les 9 autres, et lorsque cela est fait, nous pouvons lancer le next qui permet de terminer la boucle, et donc de revenir au niveau du for, donc au niveau de la ligne principale. Donc si nous revenons sur notre feuille de calcul, que nous cliquons à nouveau sur le bouton, nous allons voir que le résultat sera exactement le même. La macro va en effet ajouter 10 unités sur notre cellule A6, en revanche, le code est beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible. Alors maintenant que nous savons comment répéter une instruction VBA un nombre de fois défini, donc sur l'exemple précédent nous l'avons lancé 10 fois, nous pouvons maintenant laisser à l'utilisateur le choix de définir ce nombre. Pour cela nous allons à nouveau créer une nouvelle procédure qui va être directement inspirée de celle que nous venons de créer ici. Nous allons donc ne pas nous embêter et effectuer un copier-coller. Nous sélectionnons la procédure, puis CTRL-C et ensuite CTRL-V. Nous allons modifier le nom de celle-ci, donc nous n'allons pas vouloir ajouter 10 unités, mais ajouter un nombre de fois x qui sera spécifié par l'utilisateur. Et pour cela, nous allons venir modifier le chiffre que nous avons mis ici, donc dans lequel nous avons voulu lancer 10 fois la boucle. Nous avons donc défini que la valeur de i avait pour valeur de départ la valeur 1 jusqu'à 10. Ici, la valeur maximale ne sera pas égale à 10, mais sera égale à ce que l'utilisateur va vouloir saisir. Et afin de pouvoir permettre à l'utilisateur de saisir le nombre de fois qu'il veut que la boucle se répète, nous allons utiliser l'instruction inputBox qui permet de présenter une boîte de dialogue dans laquelle l'utilisateur sera invité à venir saisir un nombre. Donc pour personnaliser l'inputBox, nous allons afficher un message. Par exemple, combien d'unités voulez-vous ajouter ? Nous fermons le texte en fermant les guillemets, puis nous fermons la parenthèse. Les autres arguments de la fonction inputBox sont des arguments facultatifs, nous n'avons pas besoin ici de nous embêter à les remplir. Comme tout à l'heure, nous revenons dans notre feuille de calcul, nous dupliquons le bouton que nous avons créé juste avant, donc le bouton ajouter 10 unités, nous modifions le libellé, par exemple ajouter 10 unités, et bien entendu nous allons également modifier la macro liée à ce bouton.
Ici, il s'agit d'ajouter X unités. À présent, nous cliquons à nouveau sur la cellule A6. Et lorsque nous cliquons sur le bouton, une boîte de dialogue nous permet de venir saisir combien d'unités nous voulons ajouter. Donc par exemple 11. Nous validons en appuyant sur OK et la valeur de la cellule passe maintenant à 80. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.